Depuis une semaine, toute la jeunesse africaine est fière du Sénégal, qui a choisi un duo de jeunes pour diriger le pays durant les 5 ans à venir. Mais quelle est la leçon à tirer de ce parcours admirable qui force le respect? Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à suivre l'intégralité de cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Cela dépend du moment où vous tombez sur cette vidéo. Moi, je me nomme Enambou Aglele. Je suis responsable en marketing digital. Il y a de cela une semaine, voire 2 semaines, personne ne pouvait prédire ni parier que le duo Ousmane Sonko et Bassirou Faye pouvait être à la tête du pouvoir au Sénégal. Surtout M. Ousmane Sonko qui était en prison à 10 jours des élections. Mais le peuple sénégalais nous a appris une très belle leçon. Lorsque des jeunes sont ensemble, font preuve de patriotisme et de fraternité, ils peuvent tout réaliser. Vous savez, j'ai remarqué et appris beaucoup de choses de cette histoire. Lorsqu'on est jeune, il faut avoir une conviction, un engagement civique et surtout faire preuve de fraternité et d'humilité. Aujourd'hui, au Bénin par exemple, nous constatons que peu de jeunes font preuve d'engagement civique, y compris moi. C'est très important que la jeunesse participe à la vie sociale et politique de son pays, car cela permet l'essor d'une démocratie en bonne santé. Et le cas du Sénégal est un très bon exemple. Ousmane Sonko, comme le président Faye, ont montré qu'ils défendaient l'intérêt du peuple avant tout. On ne peut pas dire le contraire. Tout le monde a des ambitions politiques. Tout le monde a envie d'être à la tête du pouvoir. Mais à part le fait qu'ils ont des ambitions, ils ont aussi montré que l'amour de la patrie et le fait de défendre les intérêts du peuple est au-dessus de tout. Lorsque Sonko était en prison, le peuple s'est levé et a tout fait pour qu'on le libère. Et lors des élections, ils sont sortis massivement pour prendre pour la première fois un duo de jeunes à la tête du pouvoir. Le président actuel du Sénégal a 44 ans. Il est le 5e président de la République au Sénégal et il est le plus jeune. Le message que je voudrais transmettre dans cette vidéo, c'est que nous, jeunes, nous devons comprendre qu'à un moment donné de la vie, il faut mettre de côté les ambitions personnelles. Si moi, j'ai pour ambition de diriger mon pays, de mener ma nation vers un développement et que mon confrère vise la même chose, il est possible de mettre nos égos de côté et de travailler ensemble pour atteindre l'objectif. C'est difficile de le faire, mais c'est facile de le dire, c'est vrai. Mais nous avons eu la preuve que c'est possible de le faire. Je vois beaucoup de personnes dire partout aujourd'hui, je suis très fier de voir des jeunes qui sont au pouvoir. Mais dites-moi, en réalité, si dans quelques années, votre frère décide même de se présenter aux élections, même pour être député ou être maire, êtes-vous capable de mettre votre ego de côté et de le soutenir? C'est ça la vraie question. Et c'est là où le changement commence. Si vous êtes capable de mettre votre ego de côté, votre ambition pour soutenir votre frère, cela montre déjà des signes d'un probable développement à venir. Comment voulez-vous aujourd'hui nos dirigeants, nos pères, nos grands frères, qui sont les décideurs aujourd'hui, puissent nous aider à améliorer nos conditions de vie si nous-mêmes nous ne prenons pas la parole pour dire ce qui ne va pas, pour dire ce que nous voulons qu'on fasse pour améliorer nos conditions de vie sociale. Il est très important en tant que jeune de participer à la vie politique de son pays. Pas forcément pour briguer un mandat ou pas forcément pour avoir un poste. Juste pour défendre les intérêts de la population, pour crier haut et fort et dénoncer ce qui ne va pas. Crier haut et fort aussi pour dire tout ce qu'on fait de bien. Notre pays, le Bénin, a un véritable background en matière de politique. Nous sommes l'un des premiers pays en Afrique à avoir arrêté avec les coups d'État sans cesse pour finir sur une démocratie et instaurer une paix dans notre pays. Et nous devons prendre exemple sur nos aînés et aussi nos jeunes à aller vers ces aînés pour apprendre. Il y a de cela quelques semaines, je suis tombé sur un live où un ancien ministre de ce pays posait une question très importante à des jeunes. Êtes-vous capable aujourd'hui de diriger ce pays? Avez-vous la force et les atouts qu'il faut pour participer au développement de votre pays? Ils n'ont pas pu répondre. C'est dommage. Mais c'est juste parce qu'aujourd'hui, on ne nous a pas appris à prendre la parole, à participer à la vie politique de notre pays. À partir d'aujourd'hui, il faut que, entre jeunes, on puisse se dire des vérités, se corriger lorsque ça ne va pas, accepter qu'on nous fasse des reproches, car nous sommes l'espoir de notre pays, l'espoir d'un développement meilleur. Ceux qui dirigent aujourd'hui le pays font tout pour que le pays s'améliore. Et lorsqu'ils ne seront pas là, il faudra des jeunes vaillants et compétents
pour continuer la marche. C'est vrai, beaucoup de personnes me diront en commentaire que M. Sonko ne pouvait pas prendre le pouvoir parce qu'il a fait la prison. Mais ce que vous oubliez, il a fait preuve d'humilité et de patriotisme. Parce qu'il pouvait bien dire, si je ne prends pas le pouvoir, personne ne le prendra. Et ainsi, il allait entraîner son pays dans une guerre sous l'amour de la patrie. Et parce qu'il a compris aussi qu'il ne pouvait pas prendre le pouvoir, il a décidé de faire équipe avec M. Faye pour qu'il y ait la paix dans son pays, pour qu'il y ait la cohésion. Ce que nous devons retenir de cette histoire, c'est qu'il faut que tout jeune ait une conviction, ait un engagement civique et qu'il fasse preuve de fraternité. Merci d'avoir suivi l'intégralité de cette vidéo. Je vous invite à aller en commentaire, à liker et à partager la vidéo. Surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Vous pouvez aussi proposer des thèmes pour les prochaines vidéos. Merci et à la prochaine.